Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au cinéma de Terrebonne. La semaine prochaine, dans notre théâtre, nous aurons le privilège de vous présenter le grand Harrison. Vous serez émerveillés par ce grand illusionniste. Vincent Harrison a parcouru les fins fonds de l'Orient pour nous ramener de la magie et des recettes mystiques comme les petites saucisses dans la sauce VH. La semaine suivante sera le retour du cinéma avec Je m'appelle Trinita avec Terence Hill et Bud Spencer, un classique western américain dans la plus pure tradition italienne. Pour le moment, voici un autre épisode de Nomadisme expérimental. Bon visionnement. Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, on fait un voyage dans le temps. Présentement, on est le 23 février 2025 et il fait un tropical -1 ici à Québec. Alors, je vous invite à faire un voyage dans le temps, loin, loin, loin en arrière, à l'été 2024. Vous allez voir, ça peut être du n'importe quoi, là, mais au moins, peut-être ça peut vous réchauffer. En tout cas, on y va. J'étais parti pour laver mon char aujourd'hui. Et j'ai demandé le soleil, on va aller explorer un petit peu. Fait qu'on a été dans le nord de Québec pour. J'avais vu des choses sur Google Maps au niveau des terres de la couronne, puis je voulais aller voir. Et déçu, pas déçu. Hey, bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, j'ai décidé sur un coup de tête de partir au nord de Québec quelque part puis voir, comparer ce que je voyais sur la map de, je pense c'est Forêt Québec en tout cas. Tu peux trouver les terres de la couronne. Je me suis retrouvé dans une CEPAC que je voulais pas aller. Puis là, j'ai viré m'emmener parce qu'il y avait un chemin, pas de pancarterier. Puis là, je me retrouve en forêt sur ce que je crois être une exploration forestière. C'est les vacances, je prends une chance. Je devrais pas être ici. Puis en plus, j'ai emmené mon bâton de marche, mon pack-sac, mais pas une goutte d'eau. Fait que j'irai pas trop loin parce que ça, c'est cave en maudit. Fait que continue de voir ce qu'on trouve. Bon, là, je viens de figurer où je me trouve. Ça semble être une carrière, mais avec une vue absolument spectaculaire. Il y a un super beau petit ruisseau à l'état sauvage. Je vais vous montrer ça que ça donne. Et là, ici, on a un beau petit ruisseau à l'état purement sauvage. C'est niaiseux à dire, hein, mais on n'a pas souvent la chance de voir ça. Vraiment, vraiment cool. Hein. Bon, de retour à la vanne après cette petite exploration pour m'équiper un peu mieux. J'ai été me chercher de l'eau. Pas une tonne, mais c'est mieux que pas pantoute. Puis en même temps, on explore toujours ce qu'il y a autour de nous. Hein? Alors, si on voit là, au pied de la vanne, beaucoup de munitions qui a été utilisées. Mais c'est des façons de lire ça. Un, c'est toutes les mêmes douilles. Deux, j'ai trouvé des pigeons d'argile. Fait que si tu sais, aux pigeons d'argile, c'est pas de quoi qui est. Par contre, il y a une pancarte qui interdit la chose qui est poivrée de trous de balles. J'imagine que c'est pas la première fois. Et aussi, il y a beaucoup de feux de camp ici et là. Fait que je ne sais pas si je passerai la nuit ici. Je tente les deux, honnêtement, là, mais c'est quand même pas loin de la route, c'est pas trop isolé. Autre exemple de lecture de ton environnement immédiat. En arrière de moi, il y a un petit feu de camp avec du Tim Hortons et du McDo. Et ici, il y en a qui se sont fait du thé. Sérieux, man. Je pense que t'es plein de chenoutes. On va essayer de la trouver. Parce que. Moi, que ça soit branché après ces affaires-là. On va pas vous égaler. Ah! Cette pancarte-là qui interdit la décharge d'armes à feu, elle est intacte comparée à l'autre. Donc, faut croire qu'il n'y a pas ici. Ah ça a l'air que c'est ici qu'on arrête. Parce que pancarte qui affiche clairement accès interdit sans autorisation et c'est sur la réserve des Wendat. Donc on n'ira pas au-delà de ça. On virait de bord, mais c'était quand même
Et que c'est spectaculaire. Ah ben, pour une fois, le chandail, il veut le dire pour de vrai. Je l'en mets dans le bois. Euh, je vais aller voir. Peut-être retourner à Québec ou arrêter encore en chemin. J'ai peut-être d'autres places que je devrais vérifier. Euh, on verra. Si c'est la fin, je vous le dirai plus tard, mais on va voir. On va espérer trouver d'autres choses. Quand on est stationné dans une place comme ça, qui n'a pas beaucoup de circulation, puis qui s'est pas mal abandonné, avant de quitter les lieux, parce qu'on n'a pas vraiment la chance de le faire en arrivant, à moins que tu arrêtes, tu débarques du char, là. Mais prends le temps de regarder autour s'il n'y a pas des vis ou des clous qui pourraient transpercer un pneu. Toujours mieux prévenir que guérir. Alright, on rembarque ça va. Non, pas ici. On va voir, il y en a peut-être un autre en chemin, je crois. Oh well. On vire de bord. Ah, ben, j'ai décidé de tourner à droite, puis je viens d'atterrir à Tuxbury. Malheureusement, stationnement interdit de 22h à 6h, malgré la toilette. Le bel espace vide. Mais qu'est-ce que tu veux? Fait qu'on continue à explorer. Et puis le but quand je suis parti, c'était de laver mon char. Rendu un peu loin. Bon, ben, si on se met à chercher un petit peu autrement, on arrive à trouver de quoi. C'est sûr que c'est pas, ben, à part la belle montagne qu'il y a là, c'est pas vraiment bucolique. Mais, wow, cool. Moi, j'irai explorer là-dedans, là, voir qu'est-ce qui se passe. Pas aujourd'hui. Mais, ouais, nice. Bon, ben, en faisant une petite inspection plus rapprochée des lieux, ben, ouais, ça, c'est plate en maudit. C'est dans le fond, là, vous allez dire, mais quand même. Calvaire, gang de cochons. Ramassez-vous, maudit pan. Je reste pas ici, là, mais avoir plus de temps, là, je prendrais à peine sortir un sac à vidange puis tout ramasser ça. Mais c'est pas dit que je reviendrai pas. Au final, j'ai enfin été laver la vanne. Ça a été une très belle journée, très agréable, pris mon temps, pas de stress. J'y ai été au gré du vent. C'est vraiment une journée typique en van life pour moi là, quand j'ai du temps devant moi. Fait que c'était ça mon petit trip dans le bois. Là, je me prépare parce que vendredi prochain, je m'en vais à Drummondville pour l'exposition VR Classe B. Et je vais être là toute la fin de semaine. On va filmer. J'espère avoir du contenu pour une couple de vidéos pour vous autres. Puis là, ben, ça commence à se réchauffer tranquillement pas vite. Ça fait du bien. Il va y avoir du contenu bien meilleur que juste moi assis dans ma vanne. Et oui, j'ai aussi, en fin de semaine, ramassé une coupe d'affaires pour mon sac d'évacuation que vous avez vu pendant la vidéo. Alors, je suis en train de ramasser une coupe d'affaires. Fait que je vais refaire une autre vidéo, mais avec quelque chose de mieux construit. Ça ne sera pas... qu'est-ce qu'il y a dedans là? Je vais l'avoir monté puis je vais partager avec vous autres comment j'ai fait ça. Et l'autre affaire aussi, pourquoi j'avais cette vidéo-là? Ben, j'ai réalisé, quand j'ai acheté mon nouveau téléphone, ben, j'ai gardé mon vieux, je ne pense pas débarrasser, puis il y avait un fichier dedans, des fichiers que j'avais filmés comme ça, puis j'avais complètement oublié. Puis l'autre affaire, c'est que ce deuxième téléphone-là, ben, c'est une deuxième caméra, je peux m'en servir. D'ailleurs, il y en a une troisième qui s'en vient, mais je vous dis rien. Aussitôt que ça arrive, je vous laisse savoir. Bon, ben, hey, bonne route. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui s'abonnent et qui like. C'est vraiment apprécié. Puis, à la prochaine. Bye! En passant, l'histoire de la sauce VH puis Vincent Harrison, c'est pas une joke, c'est vrai. Vincent Harrison, c'est celui qui a créé toute la ligne de produits VH.